Pour l'exercice 11, on nous donne une matrice génératrice d'un code. On ne sait pas si elle est de rang maximal et on veut déterminer dans un premier temps le nombre de mots de ce code. Donc pour pouvoir déterminer le nombre de mots de ce code, on l'a déjà fait plusieurs fois, il suffit d'écrire la matrice G sous forme systématique. On voit que la matrice de départ, elle a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Mais les deux dernières lignes sont les mêmes. Donc déjà je sais que je peux supprimer une de ces lignes. Parce que l'espace vectoriel engendré par ces 5 lignes ou par ces 4 lignes, c'est le même. Il y a les mêmes mots dans ces deux espaces-là. À partir de ces 4 lignes-là, je vais faire un pivot de Gauss. Comme on a déjà vu, je vais prendre une valeur pivot. Par exemple, je prendrai ce 1 là. Et puis je vais mettre des zéros sur toutes les autres coordonnées. Donc j'obtiens la matrice G sous forme systématique suivante, avec l'identité sur la gauche, et sur la droite, j'ai ces deux vecteurs-là. Donc déterminer le nombre de mots de code de C, il suffit de déterminer la matrice G sous forme systématique, et j'aurai 2 puissance K, où K c'est le nombre de lignes linéairement indépendantes dans G, donc ici ce sera 2 puissance 4, ce sera 16. Donc le code C a 16 mots. Donner tous ces mots. Donc il faut donner les 16 mots, donc là c'est pas très compliqué, il suffit de faire toutes les combinaisons linéaires des lignes de la matrice G sous forme systématique et on obtient les 16 mots qui sont ici. Ensuite, calculer une matrice de parité, donc ça c'est un petit peu toujours les mêmes exercices, il n'y a pas de grandes difficultés nouvelles. La matrice de parité, je l'obtiens en prenant la transposée de la partie droite de ma matrice G sous forme systématique et l'identité. Donc là j'ai répondu à la question 3. Vérifier que les mots de C sont bien orthogonaux à cette matrice. Eh bien je prends un mot dans le code C, je prends le produit H fois la transposée de ce mot, donc là j'ai mon mot quelconque de mon code, par exemple le 14e mot, qui est celui-là, je fais H fois la transposée de ce mot, donc là la transposée je ne l'ai pas mis au bon endroit, normalement on met la transposée après on a dit, pareil ici. Donc je fais H fois la transposée de ce mot, et bien là, les combinaisons, donc 0 fois 1, plus 1 fois 1, plus 0 fois 0, etc., me donnent bien le vecteur nul. Donc ça veut dire que C est bien dans le code, puisqu'il est orthogonal à la matrice H, qui est la matrice de parité. On pourrait faire ça pour tous les autres mots, donc les 16 mots, on vérifie que H fois C donne bien 0. Donc ça c'était la question 4. Calculer la distance minimale de C. Alors là c'est facile, puisqu'on a tous les mots de C, on les a tous calculés, donc on va chercher le mot qui est de plus petit poids. Donc quel est le mot qui est de plus petit poids? On regarde, et on a ce mot ici, 0, 0, 1 et 3 0. Donc ce mot-là est de poids 1, donc on sait que la distance minimale de C, c'est 1. Question 6. Déterminer le nombre de mots du dual. Alors là, il faut prendre la matrice de parité et voir si les deux lignes ne sont pas collinéaires, si elles sont bien linéairement indépendantes. Ce qui est évident, puisque comme on a l'identité sur la droite, on ne peut pas avoir de combinaison de ces deux lignes, les deux ne sont pas collinéaires. Donc comment je vais faire? Je vais faire un pivot de Gauss tout simplement pour mettre l'identité à gauche et faire les combinaisons sur la partie de droite. J'obtiens une matrice sous forme systématique, et du coup je peux en déduire le nombre de mots du code qui sont 4, et puis je peux tous les écrire en faisant les combinaisons linéaires de ces lignes-là. Donc là c'est toujours à peu près la même chose, j'espère que vous avez bien compris ça. Calculer la distance minimale, si j'ai tous les mots du code, je regarde le plus petit poids, ici c'est 3, donc j'ai des mots de poids 3, donc la distance minimale du code C, c'est 3. Vérifier que les mots de C orthogonal sont bien orthogonaux aux mots de C. Là pareil, je prends un mot de C, que je multiplie par un mot de C orthogonal, que je multiplie par un mot de C, donc quand je dis multiplie, je fais le produit scalaire, et j'obtiens bien le 0. Donc là il n'y a pas de crochet, c'est l'élément 0. Donc je sais bien que tous les mots de C sont bien orthogonaux aux mots de C orthogonal, et vice versa.